José, la dernière reine portugaise est française. Et oui, et elle a même fini ses jours au Chênay, juste à côté de Versailles, dans le 7-8. Salut à tous, et hola a todos. Aujourd'hui c'est jeudi, et jeudi, c'est la chronique de JC. Jesus Christ. Non, José Cruz. Dans quelques jours, c'est le 5 octobre. Et le 5 octobre, au Portugal, c'est un jour très important. C'est un jour férié national. Youpi, c'est férié. Je vais pouvoir aller manger des pastéis de nata en terrasse en regardant le Taj Mahal. Au Portugal, il y a 3 grandes fêtes nationales principales. Le 25 avril, c'est la journée de la liberté. On célèbre la révolution des œillets du 25 avril 1974 qui a mis fin à la dictature fasciste et qui a permis le retour de la démocratie. Il y a aussi le 10 juin, c'est le jour du Portugal. C'est la fête nationale du Portugal. On célèbre le Portugal, Camões et les communautés portugaises. Pour la petite histoire, cette journée a été choisie le jour de la mort du plus grand des poètes portugais de tous les temps, Luís Vaz de Camões, alias le Camões. Ah oui, c'est vrai, il y a son buste à Paris. Et puis, il y a le 5 octobre. Et le 5 octobre, c'est la fête de la République. On célèbre la proclamation de la première République portugaise qui a mis fin à la monarchie. Aux armes, citoyens. En portugais. As armes. Et c'est suite à cette révolution du 5 octobre 1910 que vont être instaurés au Portugal le drapeau national actuel, rouge et vert et rouge, avec la sphère armillaire et par-dessus les armoiries du Portugal. Ainsi que l'hymne national du Portugal, la fameuse a portuguesa, la portugaise, hymne portugais que l'on chante à plein poumon juste avant le début des matchs de l'équipe nationale du Portugal. As armes sobre a terra, sobre o mar. Mais on a encore perdu contre l'Espagne, bordel de merde. Ah, Fernando Santos, pourquoi tu fais des conneries comme ça? Hymne portugais qui serait inspiré de la Marseillaise. Chut. Et c'est donc cette révolution du 5 octobre 1910 qui va renverser la monarchie portugaise, avec à sa tête le jeune roi Emmanuel II et sa mère Marie Amélie d'Orléans, alias reine du Portugal et des Algarves. Et en effet, c'est vrai que cette très chère Marie Amélie d'Orléans est bel et bien française. Elle est la fille de Philippe d'Orléans, comte de Paris, et elle est devenue reine du Portugal après avoir épousé celui qui deviendra le futur roi du Portugal, Dom Carlos I. Et pourquoi elle est revenue en France? Et après cette révolution de 1910, elle a dû fuir le Portugal avec son fils, le jeune roi Emmanuel II, et elle est d'abord partie en exil, s'installer en Angleterre, et puis elle a fini par revenir dans son pays d'origine. Et elle s'est installée juste à côté de Versailles, au Chênay, dans le château de Belle-Vue, Lindeviste, et où elle finira ses jours le 25 octobre 1951.